Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans cette vidéo pour aller évoquer les énergies du mois de mars concernant le signe des cancers. C'est vous les tout premiers du mois de mars. Je vous souhaite un super printemps, hein, les cancers. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois-ci. Laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. N'oubliez pas que c'est une vidéo YouTube, elle ne va pas parler à tout le monde, on ne va pas vivre les choses au même moment. Et puis bien sûr, ce n'est pas une consultation privée, donc ça ne peut pas, comme je vous l'ai dit, parler à tout le monde. Les amis cancer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et créatrice d'oracles. Voilà, vous savez tout sur moi. Donc si vous souhaitez faire une de mes formations, peut-être prendre rendez-vous avec moi ou encore acheter un de mes oracles, vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram et TikTok. Alors, TikTok, j'y suis un petit peu moins, je vous l'accorde. Mais bon, voilà. Vous avez toutes les infos. Les amis, je vous donne une autre indication. On est au fin février lorsque je tourne ces vidéos. Donc, si vous les regardez, que ça ne résonne pas, que ça ne vibre pas, allez les regarder plutôt à la mi-mars, voire début mars ou fin mars. Parce que parfois, vous n'avez pas encore... était dans ces énergies-là, d'accord? Donc, il est bon d'aller visionner la vidéo un petit peu plus tard, tout simplement. D'autre part, vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations ou un tirage qui va un peu plus impacter ou résonner à l'intérieur de vous. Voilà, c'est totalement possible, ça arrive, donc pas de panique. Voilà mes petits cancers. Nous allons donc explorer un petit peu ce qui se passe pour vous et on va commencer par le général et on va prendre le Happy Tarot. Allez, avec le Happy Tarot, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour nos amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Allez, dites-moi en commentaire. Alors, il y en a une qui s'est retournée, on a la carte ici de la tour. Alors cette carte de la tour, elle vient parler de révélation, de choc, de quelque chose qui nous tombe dessus, où on est un petit peu dans l'idée de révélation, d'accord? Quelque chose qui s'écroule pour se reconstruire, quelque chose qui nous tombe dessus un peu comme ça, c'était pas prévu. On va aller voir justement si c'est positif ou négatif, mais il se peut qu'il y ait de l'imprévu, qu'il y ait des révélations qui soient faites sur ce mois de mars. Allez, on va aller regarder. Mais en tout cas, c'est le premier message qui est sorti avec le Happy Tarot. Décidément, j'ai envie de parler ce matin. La tour qui ressort. Donc effectivement, il va y avoir une révélation ou un choc, quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus. Peut-être l'ego qui est impacté, qui est touché aussi. Hein. On voit ce besoin de tout simplement de renaître. De tout, c'est comme si le château de cartes s'écroulait, d'accord, et que on va en reconstruire un mais beaucoup plus solide. Pour moi, c'est ça un peu cette idée de la tour, c'est tout reconstruire. Il y a un petit côté qui est positif là-dedans. Allez, à la coupe, nous avons, moi quand je parlais de positif, on y est, hein. On a le 9 de denier. Et on a ici le 6 de bâton. Deux très jolies cartes. On nous parle d'accomplissement, de reprendre sa liberté. On nous parle ici aussi de victoire, de fierté, d'être récompensé, d'accord? C'est comme si vous étiez parti au combat et que là, il y a une victoire. Vous revenez vainqueur de cette victoire. Il y a vraiment l'idée en plus derrière avec ce 6 d'épée. J'ai l'impression qu'on s'éloigne. Vous voyez, quand on a ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve plus mes mots, mais il y avait ce côté révélation, les choses qui s'écroulent et tout, voilà, comme si on terminait un cycle en fait. Et ce 6 d'épée, c'est un petit peu ce qui vous donne comme info, c'est que vous allez vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus. Vous allez vous éloigner parce que vous êtes loyal, vous êtes réaliste et il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et comme vous allez vous éloigner et que
ça sera clair et honnête au fond de vous. Il y a vraiment une énergie très positive qui se met en place. Il y a vraiment des opportunités. Il y a vraiment un côté assez... je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si on savait qu'on avait pris les bonnes décisions pour terminer avec quelque chose et commencer une nouvelle histoire. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les cancers. Allez, le mois de mars qui semble être une remise en question, un abandon de ce qui ne nous convient plus pour renaître, pour aller de l'avant. On reprend, si j'ose dire, avec cette carte, le contrôle de sa vie, d'accord? Attention, parce qu'effectivement, elle a cette notion de contrôle sur ce qu'on possède, sur ce que l'on a, mais ça peut aussi nous parler d'une phase un petit peu qui a été stagnante pour vous, d'accord? Et là, c'est comme si vous perdiez peut-être un peu le contrôle. Moi, j'ai la sensation de ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on a? On a ici la papesse avec votre intuition qui sera forte. Ouh, le fou. Le fou qui part à l'aventure, qui se lance avec une certaine immaturité. Ok. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de quelque chose qui était de l'ordre d'être réaliste, d'être lucide, d'être... comment on avait exprimé ça? Il y avait cette idée d'être réaliste, d'être loyal, d'être responsable tout à l'heure avec le cavalier de Pentacle. Et là, cette reine d'épée, elle vient confirmer qu'elle a... En tout cas, elle vous apporte une énergie de franchise, d'intelligence. On sait ce qu'on a envie de faire, on sait vers quoi on veut aller, on ne sait pas comment on va le faire, on écoute son intuition, mais on y va, d'accord? La reine d'épée, elle est assez tranchante, elle est réaliste, elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix que de se lancer dans cette aventure. Donc j'ai la sensation qu'en fait on a bien quelque chose qui se termine, des choix qui sont déterminants, des choix qui sont tranchants, mais c'est pour recommencer quelque chose dont vous sortez vainqueur. J'ai la sensation que c'est peut-être été ces derniers temps des épreuves ou des difficultés, des choses à surmonter, que sur le mois de mars vous allez vraiment suivre votre intuition et vous dire allez ça y est, ça c'est derrière moi et je vais avancer, je vais évoluer et je vais voir un petit peu ce qui se passe pour moi. Il y a vraiment l'envie peut-être... alors attendez, hop, je remonte un peu les cartes pour que vous voyez tout. L'envie de contrôler, encore une fois, qui revient, de suivre votre intuition et de vous barricader. Il y a un petit côté, je me protège du monde extérieur, je me protège des gens qui essayent de venir prendre ce que j'ai. J'ai la sensation que vous êtes sur, vous savez, un petit peu comme ça, avec un bouclier, vous êtes en train de vous... Vous êtes vigilant en fait, d'accord? Vous êtes prudent dans ce que vous mettez en place. Vous ne voulez pas forcément le montrer aux autres pour pas qu'on vienne vous prendre votre idée. Les situations dans lesquelles vous êtes, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous prendre, d'accord? Si je devais un peu parler de ce mois de mars, donc on sent qu'il y a un choc, comme si peut-être vous aviez une révélation, comme s'il y avait quelque chose qui s'écroulait, comme si vous aviez l'idée que quelque chose devait prendre fin, d'accord? Poursuivre un peu plus votre intuition, vos ressentis, ce qu'il y a au fond de vous, de plus suivre comme un mouton, mais d'aller avec une énergie, d'avancer dans ce mois de mars, avec une énergie d'immaturité, certes, mais d'intégrité, avec une énergie pleine de vos émotions, de votre... réalisme, voilà, vous êtes conscient de la situation dans laquelle vous étiez, vous ne voulez plus la revivre et pour ça vous allez être très tranchant et c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions par vous-même, pas avec les autres, vous allez vous barricader en quelque sorte pour vous protéger de tout ce que vous avez acquis. Et surtout, en fait, il y a une idée que vous ressortez vainqueur. N'oubliez pas qu'il y avait cette idée, je ressors vainqueur de toutes ces épreuves. Donc sur le plan général, alors je ne sais pas quelle situation vous avez traversé les cancers, mais on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de je me sors de quelque chose qui a été difficile, j'arrête de me bercer d'illusions, je fonce, je vais voir ce qui se passe, je suis mon intuition, je me protège, d'accord?
je garde mes biens, je garde les choses que j'ai réussi à acquérir en sécurité. Je suis conscient que tout peut basculer, que tout peut s'effondrer avec cette tour que l'on avait tout à l'heure, mais je suis déterminée, confiante, réaliste sur l'avenir et j'ai vraiment envie d'aller explorer mon potentiel, mes potentialités et vous faites bien parce que ça va payer, ça va être très positif. Voilà déjà le premier message que l'on a avec le tarot. Moi, j'ai envie d'aller vous faire un tirage professionnel. On va prendre mon intuitif. Allez, un tirage professionnel pour voir un petit peu pour les cancers. Là, on était sur du général et les premiers messages sont assez forts. Allons voir un petit peu l'intuitif, ce qu'il veut nous dire dans le domaine professionnel. La signature, donc on a des accords, on a des choses qui viennent à nous, d'accord, qui sont actées, qui sont signées. Alors, cette trahison, attention à ce que vous signez, attention aux choses que vous allez acter, on va dire ça comme ça. Alors, avec ce détachement derrière, ok, ce mouvement, cet overbooké, alors moi j'ai la sensation que les cancers, on se défait d'une énergie négative, d'accord ? On l'a vu avec cette tour, où il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui s'écroule, d'accord ? On le sait, ça peut être très difficile, mais ça peut être quelque chose qui nous permet de nous reconstruire. Et moi, avec cette coupe-là, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous signez quelque chose parce que vous sentiez que c'était pas pour vous, que c'était pas fiable, d'accord ? Si vous signez quelque chose pour vous engager, attention à bien lire entre les lignes. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, on signe une rupture conventionnelle, on signe quelque chose, une fin de contrat, on signe un départ à la retraite, on signe quelque chose qui met fin à une association qui n'était pas bonne, tout simplement. La carte de la trahison, en fait, c'est, pour moi, là, on se défait d'une énergie qui n'est pas bonne pour nous au niveau professionnel. Ça va activer du mouvement, déchaîner quelque chose dans vos émotions, créer des dualités. Est-ce que j'ai bien fait ? Etc. Oui, vous faites bien de vous défaire, de vous détacher de cette trahison, de ce côté un peu malsain pour retrouver le côté amour, de vous retrouver avec votre entièreté, de vous libérer de quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous enchaînait pour retrouver votre joie intérieure. Moi, j'ai l'impression que du côté professionnel, vous êtes peut-être un petit peu enchaîné, bloqué dans une situation qui est très difficile à gérer pour vous. Donc, soit c'est une action de se libérer et de signer une rupture, un licenciement, des choses comme ça. Soit tout simplement, ça va être l'idée de se... Alors, j'ai l'idée de se défaire d'un projet professionnel ou des choses comme ça, peut-être aussi pour certains. Pour ceux qui sont au chômage, qui sont chez France Travail, il y a cette idée de peut-être vous défaire justement de l'action de France Travail et d'aller vers quelque chose de concret, d'accord ? D'arrêter de chercher ou d'arrêter d'être dans quelque chose qui n'est pas concret, d'accord ? Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir le tirage qui ressort pour vous. La voyante, la purification, la validation. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, pour voir clair, pour voir dans mon avenir, pour voir où je dois amorcer des changements, mais je dois aussi enlever cette dualité à l'intérieur de moi, je dois me purifier, d'accord ? Je dois valider étape par étape. Je dois mettre fin à quelque chose. D'accord ? C'est comme si vous aviez des étapes à franchir et que là, vous validiez la dernière étape. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent derrière. Il y a de l'ancrage. Il y a de l'argent. Et c'est pour le printemps. Et ça tombe bien parce qu'on a le mois de mars que l'on est en train de réaliser. Donc pour moi, sur ce printemps, en tout cas sur le mois de mars, plutôt à la période du printemps, donc plutôt en fin mars, il y a une énergie de purification qui se met en place, quelque chose qu'on valide, qu'on acte, dont on se défait d'une énergie négative,
Alors, à vous d'adapter hein, par rapport à votre situation professionnelle, mais j'ai la sensation qu'en fait, vraiment, on se libère de quelque chose qui nous emprisonnait, qui nous enchaînait. La purification, que ce soit la sauge, le romarin ou peu importe, il y a vraiment cette idée de se défaire des énergies négatives, d'accord? Pour plus d'ancrage, pour plus de fiabilité, j'ai l'impression aussi qu'on ouvre un beau cadeau. En fait, au début, vous allez peut-être pas le voir comme ça. Vous allez peut-être le voir comme un choc, comme quelque chose que auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui va être très révélateur pour la suite et pour votre avenir. Ça va vous permettre de renaître, de vraiment visualiser la vie autrement. J'ai envie d'aller recouvrir ce tirage avec ici les 77. Pour moi, il y a vraiment une révélation, quelque chose qui est lié un petit peu, qui vient piquer votre ego, qui n'est pas forcément facile, mais qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien. Si on recouvre cette voyante, on a une réconciliation avec son avenir. On est vraiment dans ça. La purification, ça va vous permettre d'aller vous engager dans un projet, dans une situation. La validation avec la maison, ça va vraiment être d'avoir quelque chose de concret, de fiable, de solide. Avec le cadeau et ici le nom, vous allez enfin penser à vous, d'accord? À vous recentrer sur vous. L'héritage ici avec le travail, on peut nous parler d'un CDI ou de construire sa propre entreprise. Et avec le printemps, on a savoir et connaissance qui peut nous parler d'une formation. Moi, j'ai vraiment la sensation que professionnellement, vous quittez quelque chose pour vous plonger dans autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi, mature, quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. Ça peut être une formation professionnelle, ça peut être un changement de travail, ça peut être une mutation. On est vraiment dans l'idée pour les cancers de se défaire de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Peut-être vous changez de service, peut-être que vos collègues qui vous enquiquinaient vont être mutés et ça va vous laisser de la place. Il y a comme une opportunité que vous n'allez pas forcément voir du bon œil au premier regard, mais qui va être plutôt très positif pour la suite de votre aventure. Sur la fin mars, il y a quand même des choses qui se révèlent être très prometteuses pour vous et qui vont être vraiment très très intéressantes. Donc sur le domaine professionnel, on est plutôt dans des bonnes énergies. Allons voir dans un aspect plus relationnel et sentimental. Et on va prendre pour ça mon oracle Graine d'amour. On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. À vous de voir dans quelle catégorie vous vous mettez. Allez, 3 cartes ici pour les célibataires et 3 cartes ici pour les amoureux en couple. Allez, pour les célibataires, nous avons le mensonge, la tromperie, nous avons le renouveau et nous avons le plaisir charnel. Alors les célibataires, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez d'entendre des blablas, arrêtez de vous laisser séduire par des mensonges, par des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de vous transformer, de prendre plus de plaisir. Et puis vous avez surtout envie de goûter peut-être à des fruits défendus. J'ai la sensation qu'on amorce des changements, on ne se laisse plus influencer, d'accord, tout simplement sur ce mois de mars. Et on se fait du bien. Pour les personnes qui sont en couple, on a la rencontre, on a le divorce et on a le bout de chou. Alors, plusieurs possibilités. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui fasse chavirer votre cœur et qui vous amène sur l'idée de reprendre votre liberté et de divorcer. Ça prendra du temps, un certain temps, mais c'est totalement possible. Pour d'autres, c'est une rencontre qui va être déterminante, qui va vous permettre de trouver dans le couple plus de liberté, plus de... C'est comme si, en fait, vous allez prendre un nouveau départ. D'accord? Vous étiez peut-être au bord de la rupture où il y avait des choses qui n'étaient pas forcément folichonnes. Et là, peut-être aussi qu'il y a un bébé qui vient tout remettre en question. La rencontre, c'est peut-être la rencontre justement avec un bébé, un enfant qui n'était pas prévu au programme parce qu'on était plutôt dans une phase de séparation et que ça vient recoller les morceaux. C'est pas forcément bon, hein, je suis pas forcément... Voilà, mais je suis pas dans le jugement, hein, pourquoi pas? Bon. J'ai l'impression qu'en fait on fait une rencontre avec son couple aussi, qu'on est sur une étincelle, quelque chose qui vient s'allumer en nous parce qu'on n'est pas
dans une situation qui nous permet d'évoluer, de grandir. On a besoin de réflexion, on a besoin de patience pour évoluer sur ce mois de mars. Voilà les amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu, que votre mois de mars sera lumineux et génial. En tout cas sur le domaine professionnel, ça promet d'être fort sympathique, sur le général aussi. Et sur le côté sentimental, c'est un peu plus mitigé, mais à vous de faire en sorte que tout se passe bien. Vous avez toujours votre libre arbitre, je vous le rappelle, vous êtes seul décisionnaire de votre vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.